Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans quel cas vous devez impérativement passer par la case bon à tirer, c'est-à-dire passer par l'échantillon unique de votre visuel sur la matière que vous avez choisie avant de lancer votre production. Tout d'abord, si vous n'avez jamais travaillé de visuel sur quelque tissu ou papier que ce soit, c'est très important de réaliser un premier tirage car vous n'avez pas l'habitude de travailler un fichier graphique pour ensuite avoir un rendu sur tissu. Et même si par le passé vous avez pu travailler des rendus, des fichiers graphiques que vous travaillez sur papier, les rendus sont différents. Donc dans ce cas précis, pour votre première série, c'est vraiment préférable de réaliser un bon à tirer pour être certain que les couleurs que vous avez voulu travailler sur l'ordinateur ressortent correctement sur la matière que vous avez choisie. Également, si vous n'avez pas l'habitude de travailler des fichiers graphiques, donc on a certaines de nos clientes qui vont numériser leurs documents et derrière, nous, on va les imprimer sur soi et on va réaliser des foulards. Et de temps en temps, elles vont travailler graphiquement sur Photoshop leur visuel, les retravailler. Et elles n'ont pas l'habitude d'utiliser cet outil numérique. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'il est préférable aussi de passer par la case bon à tirer, simplement pour être certain que les modifications que vous avez faites à votre fichier, d'origine correspondent bien à ce que vous avez en tête. Également, la troisième raison qui fait qu'il faut impérativement passer pour un bon à tirer, c'est lorsque vous souhaitez travailler simultanément plusieurs visuels pour en faire plusieurs petites séries. Je m'explique. Vous avez 4-5 visuels différents, vous souhaitez faire 10 pièces de chacun ou de chacun de ces visuels. C'est important de passer par la case bon à tirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tellement de visuels différents que sur 4 ou 5 visuels, c'est quasiment sûr qu'il y a un ou deux visuels qui ne vont pas sortir comme vous l'imaginiez, comme vous l'aviez imaginé ou comme vous l'aviez en tête. Pour ça, je vais vous proposer deux solutions qu'on propose maintenant à nos clients. Le premier, en fait, c'est de faire un bon à tirer, mais patchwork. C'est-à-dire que vous avez 4-5 visuels différents. Vous allez faire un bon à tirer et sur ce bon à tirer, sur ce visuel, donc ce visuel il peut faire 90 par 90 ou il peut faire 130 par 130 cm, c'est pas gênant. Vous allez diviser en fait en 4 votre bon à tirer, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie en haut à droite qui va par exemple être votre visuel bleu, une partie en haut à gauche, ça sera le visuel plutôt rouge, en bas à gauche plutôt noir et en bas à droite plutôt jaune. L'idée c'est d'avoir sur ces quatre visuels qui en fait feront partie d'un seul fichier, donc vous nous enverrez un seul fichier, vous aurez vraiment une palette de couleurs la plus large possible et comme ça, en un seul bon à tirer, vous pourrez vous rendre compte des différentes solutions et des différents rendus réels sur soi de vos fichiers numériques. L'idée c'est vraiment d'être certain que lorsque vous allez lancer votre production, on soit pile poil sur les bonnes couleurs, sur les couleurs que vous souhaitez. Et la deuxième astuce que je vais vous donner, en fait, c'est de créer votre propre nuancier. C'est-à-dire que si vous avez des couleurs pleines dans votre visuel, par exemple un fond gris ou un fond bleu clair, un fond citronné, en fait l'idée c'est sur votre bon à tirer, donc vous avez votre patchwork avec vos 4 visuels différents et au centre du patchwork, vous allez faire des petits carrés. Donc vraiment, vous allez créer votre propre pantonnier, donc des petits carrés, des couleurs qui vous intéressent, vraiment des couleurs les plus fortes qui vont être très importantes dans votre visuel et vous allez comme ça créer des petits carrés de couleurs et vous allez reprendre directement les références sur Photoshop. C'est-à-dire que si la référence c'est ZX, je dis n'importe quoi, mais ZX45, vous avez votre rouge, ZX46, vous avez votre rouge, ZYB47, vous avez votre bleu. Et en fait l'idée c'est que sur les couleurs qui vont vraiment être importantes, vraiment déterminantes sur votre foulard, vous puissiez vous-même, lors du premier bon à tirer, travailler votre propre
pantonnier de couleurs avec les références Pantone Photoshop ou Illustrator. Et comme ça, même si dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, vous retravaillez certaines couleurs, vous pourrez toujours reprendre ce premier bon à tirer qui possède du coup vos références, les couleurs que vous utilisez le plus, et vous pourrez exactement reprendre ces références là et être certain que vous aurez le même rendu sur soi. Donc voilà, créez en fait votre propre pantonnier. Et si jamais vous le souhaitez, vous pouvez même créer un bon à tirer entier de couleur Pantone. Donc vous créez voilà, votre propre nuancier, votre propre bon à tirer personnel avec les couleurs que vous allez le plus utiliser. Ça peut être très intéressant. Après, la seule petite nuance qu'on peut avoir là-dessus, c'est dès lors, et en numérique, ça fait vraiment partie de la valeur ajoutée qu'on peut apporter à un fichier, c'est que dès lors qu'on va avoir des dégradés, des esprits un peu photos, vous n'allez pas être sur des couleurs pleines, vous allez vraiment être sur des recettes de couleurs. Donc là, on aura plus de difficultés à trouver pile poil cette couleur. Ça fonctionne vraiment uniquement pour les couleurs pleines. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre prise de décision à savoir est-ce que je dois faire un bon à tirer ou non. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous appeler directement par téléphone ou à nous envoyer un mail ou encore à prendre rendez-vous pour qu'on se rencontre directement à l'atelier. Voilà. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore déjà le cas, à vous abonner. Vous pourrez recevoir en exclusivité par email directement un petit mail en fait dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, et on a vraiment pour objectif d'en publier de plus en plus et à chaque fois de répondre à des problématiques rencontrées au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.